Bonjour, vous avez besoin d'aide pour soulager vos émotions. Je suis là pour ça. Vous savez, c'est entièrement normal de souffrir à la perte d'un être cher. Vous ne seriez pas humain sinon. Après, c'est sûr que le temps doit désensibiliser cette blessure. Ce qui peut paraître impensable, impossible. Le temps parvient pourtant à le soigner. Habituellement. Si pour vous le temps passe, et la blessure reste, toujours et encore, comme une plaie qui refuserait de se refermer, là c'est sûr que vous devez faire quelque chose, même si votre cœur le refuse, tout en sachant que cette guérison est normale, car toutes les blessures doivent un jour cicatriser. Et même si ces cicatrices ne disparaissent jamais, et c'est tant mieux, car elles vous font, elles vous forgent. Et c'est d'elles que naîtront vos forces, c'est le terreau, le ferment de votre lumière. Alors je peux vous emmener dans un voyage guérisseur, mais vous devez le souhaiter. J'imagine que si vous écoutez en ce moment ma voix, c'est que vous espérez être prêt pour ce voyage. On y va? Oui? Bien. Si vous n'avez pas déjà fermé les yeux, prenez quelques bonnes respirations. Vous constaterez ce phénomène curieux. Chaque souffle, profond, alourdit les paupières. Si, c'est étonnant. Allez-y, vous allez voir. Il ne s'agit pas de fermer les yeux de force, mais de les laisser se fermer. Occupez-vous de respirer. C'est tout. Et si les paupières se soulèvent, ça va, laissez-les faire. Inspirez un autre bon coup et relâchez doucement votre souffle. Vous voyez? Et si vos yeux étaient déjà fermés, en respirant comme ça débloque vos petites contractions et votre corps se relâche, se détend un peu. Vous pouvez bouger aussi pour l'aider et trouver une position qui vous convienne. Relax. C'est comme au cinéma. Lorsque le film commence et qu'on s'enfonce un peu plus dans son fauteuil pour profiter de l'aventure qui commence. Vous êtes prêts? Il vous faut d'abord entrer en vous, car c'est là que sont vos émotions. Rassurez-vous, je vous accompagne. Ce chemin n'a rien de logique ou rationnel. Les émotions le sont-elles? C'est un monde, comme dans les rêves. Alors je vous propose une chose. Mais si vous avez envie de le faire autrement, soyez libre. Je vous propose d'imaginer un escalier qui monte ou qui descend. Pas un petit escalier de rien, non, non. Un grand et bel escalier, majestueux, qui tourne en une large spirale et qui mène à votre sanctuaire secret, votre sanctum, pour utiliser un mot plus exact, votre lieu de plénitude et de ressources, protégé de tout, paisible, votre paradis à vous. Vous pouvez imaginer, même sans rien voir ni entendre ou ressentir. L'imagination, c'est l'action de votre esprit. Donc, imaginez votre escalier
qui monte ou qui descend, selon l'endroit où vous imaginez votre sanctum. Le mien est quelque part au-dessus de cette planète, donc mon escalier monte. Mais vous pouvez aussi avoir votre endroit secret, blotti dans une grotte chaude et confortable, au centre de la Terre, comme vous préférez. Prenez le temps de gravir ou de descendre votre escalier, donc, et de l'observer pendant ce temps. Comment sont les marches? En bois, en marbre, en terre, en roche? Est-ce qu'il y a une rampe pour vous tenir? J'imagine qu'il y a une bordure sous une forme ou une autre. Est-ce qu'il est vraiment large votre escalier? Ou pas? Et vous voyez votre sanctum, ou vous l'imaginez, tout au bout de votre escalier. Donc, vous franchissez chaque marche dans l'impatience d'atteindre votre endroit à vous, en imaginant déjà y être, le trouver ou le retrouver, pour vous y sentir bien et tout oublier. Voilà. Je vous laisse faire jusqu'à arriver à votre sanctum, votre jardin sacré. Et quand vous êtes dans votre sanctum en imagination, inventez-vous le décor, les détails. Est-ce une bâtisse ou juste la nature? Est-ce que ce serait une petite maison ou un beau palais? Est-ce qu'il y a un jardin, de la végétation donc, des arbres? Vous pouvez juste venir ici pour vous y sentir bien et explorer ce lieu magique, cet endroit à vous, reposant, protecteur, ressourçant et guérisseur. Bien. Et vous savez que vous pourrez revenir ici autant que vous le voudrez. Pour le moment, vous vous souvenez, nous avons à faire. Traversez votre sanctum en prenant intuitivement la direction d'une sorte de beau petit monument en pierre très blanche. Il n'est pas loin. Et vous pouvez déjà l'imaginer. Des pierres blanches, joliment jointes. Peut-être quelques colonnes, des sculptures. Vous savez, ce petit monument est très spécial. Et surtout, il y a une sorte de porte arrondie, une arche, un passage. Vous vous avancez de plus en plus. Vous approchez. Et le monument est là, dressé devant vous. Une très belle femme vous accueille, ni jeune ni vieille. Elle est suivie de plusieurs autres qui semblent la servir, l'aider à sa tâche. La femme qui vous tend la main et vous invite à franchir l'arche sacrée. Elle est vêtue à l'ancienne, comme en Grèce il y a des millénaires. Des draperies simples mais élégantes, comme sa coiffure. Elle pourrait être la Pythie, la déesse du temple de Delphes.
Elle est là pour vous guider, bien que ce ne soit pas elle que vous venez rencontrer aujourd'hui. Elle vous conduit seulement vers une personne importante pour vous. Elle vous tend la main, acceptez-la et suivez-la. Laissez-la vous conduire à travers ce passage. Franchissez l'arche et découvrez comme tout le paysage se transforme de l'autre côté. Tout devient plus lumineux, éthéré, magnifique, presque irréel. Vous ne savez plus où donner du regard et vous vous déplacez sans y penser, comme en glissant ou en volant à quelques centimètres du sol. Et dans ce paysage féerique qui se révèle peu à peu, vous tenez légèrement la main de votre guide. Vous observez ce qu'il y a à votre droite, ce qu'il y a à votre gauche. Un paysage, une autre forme de nature, onirique. Et aussi des gens bienveillants. Vous ne les connaissez probablement pas. La plupart vaquent à leurs occupations. Et d'autres vous regardent passer et vous sourient. Ils savent, eux, où vous allez. Devant vous, la lumière change. Et dans le reflet de l'horizon, vous devinez une masse d'eau immense, peut-être un océan. Le soleil est au ras de l'eau, comme pour se coucher, mais immobile. Un éternel coucher de soleil, flamboyant, irisé, majestueux. Et alors que vous observez cette immensité liquide, tranquille, vous arrivez sans même y penser, vous-même au bord de l'eau. Il y a une sorte de jetée, un ponton, quelque chose pour que les bateaux s'accrochent. La femme qui vous guide vous pousse un peu en avant et vous lâche la main. Moi aussi, je reste un peu en arrière avec elle. Mais je ne suis pas loin. Ma pensée vous accompagne toujours. Je suis là. Avancez sur cette jetée. Tout va bien aller, je vous l'assure. Avancez jusqu'à l'endroit où les bateaux s'amarrent. D'ailleurs, voyez à l'horizon, un navire irréel vogue vers vous. De petite taille, assez pour quelques personnes. Ses voiles reflètent la lumière pétillante et douce. Malgré la distance, on devine une silhouette sombre à l'arrière de l'embarcation. Un homme encapuchonné, anonyme, qui tient le gouvernail. Le passeur. Il mène le bateau jusqu'à vous. L'embarcation est maintenant toute proche. Ses voiles semblent se replier par elles-mêmes pour préparer le bateau à s'arrêter. Mais il y a quelqu'un d'autre à bord. Vous le voyez maintenant. Et je suis certain que vous avez compris de qui il s'agit. Quelqu'un qui sait votre peine, qui pleure comme vous le pleurez, et qui vient aujourd'hui pour vous. Le bateau est là. Il manœuvre pour accoster. Et vous voyez clairement qui est à bord. C'est bien la personne, l'être, que vous avez tant pleuré et qui hante votre cœur. Ce bateau merveilleux vous apporte
la personne qui vous manque tant. Et vous voyez cette personne aimée qui vous sourit. L'être si cher, qui a voyagé depuis un monde si lointain, à votre rencontre. Le bateau s'est immobilisé devant vous et une petite planche se pose sur la jetée, à vos pieds. Vous êtes immobile, comme si tout votre corps s'était statifié. Vos pieds collés au bois du ponton. L'être que vous aimez tant s'approche de vous. Lui non plus ne peut pas descendre du bateau, tout comme vous ne pouvez pas y monter. Mais vous voyez son visage, vous entendez sa voix. Je vais parler au féminin, comme pour une personne, elle, cette personne. Mais bien sûr, adaptez ce que je vous dis selon qui vous rencontrez, homme ou femme. Donc, cette personne, aimée, tant regrettée, vous parle, doucement, avec un doux sourire, apaisant. Tout son être irradie de lumière. C'est beau. Et elle vous dit qu'il est temps pour vous de la laisser partir. Elle vient vous demander cette autorisation. Une brume lumineuse et protectrice se lève alors et vous enveloppe, tous les deux. Un cocon, juste pour vous et la personne que vous aimez. Cette brume vous fait oublier le paysage, là où vous êtes. Tout. Vous êtes avec la personne que vous aimez tant, juste elle et vous. Et elle vous explique avec douceur et compassion qu'elle a besoin donc que vous l'autorisiez à partir. Elle vous raconte qu'elle sent vos émotions, qu'elle vous aime et qu'elle va faire quelque chose pour vous soulager, tous les deux. D'un geste de la main, la personne que vous aimez tant fait apparaître le lien qui vous relie tous les deux. À moitié surpris, car vous sentez ce lien depuis si longtemps. Vous observez le lien entre vous deux et vous prenez le temps de savoir ce que c'est. Peut-être une corde qui vous entoure la taille et qui vous relie à l'autre personne, ou une chaîne, ou une sorte de cordon ombilical lumineux, ou de l'énergie. Il est comment votre lien? Prenez le temps de bien l'observer. Et puis, en même temps, écoutez et ressentez l'amour et les belles paroles que vous offre la personne qui vous est si chère, qui vous aime autant que vous l'aimez. Écoutez ce qu'elle vous dit. Pour certaines personnes, autant d'amour et de bienveillance est surprenant. C'est que les gens peuvent avoir, ici, un tout autre caractère que dans leur ancienne vie. Comme si leurs blessures profondes s'étaient effacées. Peut-être parce que les blessures de la vie n'existent qu'ici-bas. Et que là-haut, dans ce paradis, il ne reste que la plus belle partie des gens. Leur véritable eux, ce qu'ils sont vraiment, purs et magnifiques, gorgés d'amour. Et vous ressentez cet amour qui vous remplit. Maintenant,
sûr. Vous pouvez aussi lui dire tout ce que vous avez sur le cœur, ce que vous auriez voulu lui dire ou lui répéter, même vider les rancœurs s'il y en a. Et entendre et ressentir en retour tout ce qu'il ou elle a à vous dire, tout ce que cette personne aimée veut que vous compreniez. Et puis, vient le moment important. Vous avez compris qu'il vous faut accepter de libérer la personne que vous aimez tant. Vous ne voulez peut-être pas dans le fond de votre cœur, mais vous sentez, vous savez qu'il le faut. Et vous voyez la personne qui vous sourit, qui comprend vos émotions et votre hésitation. Et elle fait apparaître dans sa main une belle lumière, droite comme un rayon de soleil, sorti de la paume de sa main, tellement lumineux. Et en même temps, elle vous tend son autre main. La personne vous sourit et vous parle pour vous apaiser. Elle vous dit qu'elle vous aime, qu'elle sera toujours avec vous. Et seul ce lien, ce cordon de souffrance doit s'en aller. Et que cela vous soulagera tous les deux. Vous êtes comme tétanisés, immobiles. Le temps semble s'être arrêté. Vous levez la main comme dans un rêve et vous prenez la sienne. Et à ce moment, vous voyez ce qui se produit comme au ralenti. La personne que vous aimez tant passe son autre main entre vous, la main qui dégage toute la lumière. Et ce rayon formidable de lumière coupe, comme un laser, le lien qui vous unissait. C'est sans douleur. Vous êtes comme stupéfait, ébahi. La personne vous tient toujours la main. Vous inspirez profondément, comme si votre corps était soulagé de quelque chose. Et curieusement, vous vous sentez effectivement plus léger, mieux. Cela peut provoquer chez certaines personnes une émotion paradoxale et un sourire nerveux, un mélange de plaisir et de culpabilité, comme de savoir profondément que vous avez fait ce qu'il fallait, mais qu'une autre part de vous n'en revient pas, ou s'en trouve comme coupable. Et pourtant, l'être que vous aimez tant est là, face à vous, et vous sourit. La personne hoche la tête pour vous montrer que tout se passe bien. Et puis, ses doigts glissent. Aussitôt votre cœur se serre un instant et votre regard plonge dans le regard de l'être aimé. Son visage est rayonnant, lumineux, apaisant. Il ou elle est venu à vous aujourd'hui pour vous apporter la paix, sa bénédiction pour vous, pour vivre et profiter pleinement de chaque jour de votre vie, comme pour partager avec vous
votre bonheur, comme on aime que ceux que l'on aime soient heureux. Vous l'imaginez aussi, heureux, heureuse, comme peut-être dans un paradis merveilleux, entouré d'amis, d'amour, une autre vie, que nous rejoindrons tous à notre heure. La brume se dissipe. Le visage de l'être cher recule, alors que le bateau commence à s'éloigner. Vous vous sentez curieusement bien. Au fond de vous, quelque chose s'est apaisé, a reçu la paix et la permission de vivre, d'être heureux. Spontanément, vous détournez votre regard. Vous portez en vous sa lumière et sa paix. Vous en êtes rempli, plein. Vous le sentez. Cela vous porte. Vos cicatrices sont là, saines et solides. Vous êtes prêt pour la suite. La femme qui vous a mené jusqu'ici vous attend toujours au bord de l'eau. Et je suis là aussi avec vous. Il est temps de rentrer maintenant. Vous parcourez en silence le paysage de cet endroit sacré, jusqu'à retrouver le passage, l'arche, l'entrée de ce temple. Vous franchissez cette porte pour laisser derrière vous cet endroit irréel. Et maintenant, vous êtes à nouveau dans votre sanctum, comme chez vous. Ce lieu, je vous l'ai dit, c'est votre jardin secret, votre endroit sacré. Vous pourrez le rejoindre quand vous le souhaiterez, par besoin ou envie, pour vous reposer, vous ressourcer, chercher des idées, vous y sentir tranquille et protégé. Quant à moi, je vais vous laisser ici. Prenez votre temps. Restez tant que vous le voulez dans votre sanctum. Vous savez reprendre votre escalier pour revenir quand vous le voudrez, bien ici et maintenant, dans votre réalité concrète, quand vous serez prêt. Ma voix et puis la musique vont s'en aller doucement. Et vous pouvez prendre le temps qu'il vous faut avant de rouvrir les yeux, à la fois de plus en plus conscient de ce qui vous entoure, de plus en plus conscient comme à l'ordinaire, jusqu'à sentir le moment de débuter votre nouvelle vie. C'est un geste important que celui-ci, s'ouvrir au renouveau, à l'espoir, même avec incertitude, même avec un doute bien normal quant à l'avenir. C'est ça la vie, la vraie vie. Donc restez ici autant que vous le souhaiterez. Et puis ensuite, quand vous en sentirez prêt, reprenez le cours de votre existence. Merci pour ce voyage ensemble. Mes pensées vous accompagnent.